Hello hello hello. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que j'avais déjà faite et adoré faire, qui est 12 heures chrono. C'est-à-dire en 12 heures, est-il possible de faire un projet couture? On peut, pas des choses trop compliquées, mais c'est pour me permettre de mettre un petit challenge de vitesse et tout simplement parce que voilà, j'ai envie de renouveler ma garde-robe en ce moment et donc ça va être le moyen pour moi d'essayer de faire des choses un petit peu plus rapidement. La dernière fois, on était parti même du postulat que je n'avais aucune idée de projet et que je me disais 12 heures pour le faire. Là je vais être honnête, je sais déjà un petit peu ce que je veux faire. Parce que en faisant des recherches pour la dernière vidéo où en gros je décrypte des looks Instagram pour trouver des patrons qui ressemblent, j'ai flashé sur un patron de la marque The Good Morph qui est une espèce de haut avec un col immense. J'ai cherché dans ma patron-tech s'il n'y avait pas quelque chose de similaire. Le plus ressemblant, c'est un patron de Fibre Mood dont je n'ai plus le nom en tête, je vous le mets juste là. Donc une robe avec un grand col, je n'ai absolument pas d'obsession. Et donc le but est de refaire ce patron là. Je ne l'ai pas imprimé, je n'ai pas découpé le tissu, donc on rentre quand même ça dans les fameux 12 heures. Car pour moi, faire un projet en 12 heures, c'est pas que le coudre, c'est préparer le patron, préparer le tissu. Il est déjà lavé, bon, non, pas non plus exagérer le rentrer dedans, mais ce sont des étapes que souvent on oublie dans les étapes de couture, mais ça peut facilement rajouter 2-3 heures à la couture, sans compter le fait de trouver un projet qu'on a envie de faire quand on cherche de l'inspiration. Donc là on est parti pour aller sur Etsy, The Good Morph, acheter le patron, l'imprimer et puis préparer le projet. La petite basique quand même, je vous montre le tissu. On est sur un tissu inspiration 70s parce qu'on adore. Donc alors ça, ce n'est pas blanc hein, si jamais, c'est légèrement rosé avec ces motifs un peu orange et burgundy, vraiment petit craquage. Il faut savoir que je suis allée à Mondial Tissu pour accompagner ma belle-sœur il y a une semaine et je lui ai dit on y va juste pour toi, de toute manière il n'y aura pas de promo à cette période donc je vais pas m'acheter. Et là on rentre dans le magasin, il y a une grande affiche avec écrit moins 50% sur la moitié du magasin et j'étais en mode oh mon dieu. Et je suis restée raisonnable, j'ai juste pris un tissu kitsch de Noël pour faire des packs et cadeaux ou convaincre mon mec que ça peut faire des super coussins. Et celui-ci, j'en ai pris 1m50. Ce qui fait que, vu que je fais un 44, 42, mais souvent 44 dans les patrons de couture, on va pas se mentir que pour une petite robe, ça peut être un peu léger. Sachant qu'en plus, on arrive quand même dans la saison automnale, enfin on y est bien, hein, c'est-à-dire qu'on est fin octobre. Donc une petite robe là-dedans, je vais me mêler les fesses, mais par contre une petite blouse et dessous j'y mets un petit soupul etc. Ça peut être très sympa. Également, moi j'ai envie d'un col un peu contrastant. Décidément quand je pense à comment je suis habillée aujourd'hui. Et j'ai récupéré un vieux drap que j'avais à garder pour faire une toile, mais en fait je vais en servir pour faire ce fameux col. Alors faudra juste que je regarde bien parce qu'il y a des endroits où il est un peu plus usé que d'autres. Par exemple sur les bords il est bien blanc et sur le reste il est un chouille moins blanc. Mais je pense que le contraste des deux, ça peut être très sympa. Ah bah là vous voyez que c'est bien du coup une petite nuance un peu rosée et là vraiment blanc. Donc on va lancer le chronomètre ensemble. Sachez que quand je parle, je mets sur pause. Quand je me fais à manger, je mets sur pause également. C'est vraiment pour avoir 12 heures. Ce qui fait que je risque de terminer un petit peu la vidéo demain. Je me donne une petite heure bonus. Parce qu'on va pas se mentir que quand je filme, je déplace les choses, je ne fais pas que coudre. Donc, le challenge de finir en 12 heures, si c'est en 13, c'est pas si pire. C'est un petit peu mon dicton. Sur ce, on est parti pour lancer le chronomètre. Ne perdons pas plus de temps, on allume l'ordinateur, on le branche et on achète ce fameux patron. C'est donc une marque que j'ai trouvée sur Etsy en cherchant à la base des robes ou des tops à transformer en robes avec un immense col pour reprendre un look de Cathy Patterson de mémoire. Attendez, je recule un petit peu, l'angle est peut-être pas très favorable, ne serait-ce que pour moi. Donc The Good Morph, qui est vraiment une marque que je ne connais ni d'Eve ni d'Adam, on va pas se mentir. Le patron est pas donné non plus. Il est au prix de 18,53 €. C'est le seul patron de la marque. Et vraiment par contre la gamme de taille est très large. Et j'ai vraiment eu un petit coup de cœur sur ce modèle. Voilà, c'est vraiment trop beau. Les finitions ont l'air d'être très jolies dedans. Et outre les photos d'inspiration qui m'ont donné beaucoup envie, j'ai également flashé quand j'ai regardé les modèles que les gens avaient cousus. Notamment, j'ai une petite dame qui en a cousu une version bleu bébé. Pour le printemps, ça sera magnifique.
Donc je pense voilà que je vais quand même investir dans ce petit patron. On ajoute au panier, on finalise la commande. Et puis ce qui est bien c'est que cette marque The Good Mouth, ça va me permettre pour vous de tout simplement voir si c'est une bonne marque et si je peux vous le conseiller, si on peut avoir des petites pépites comme ça inconnues. C'est toujours bon à prendre si vous voulez mon avis. Pendant que ça charge, on va allumer l'imprimante. Moi j'aime bien le nom de la marque, hein. Même la DA en vrai est très jolie. Impeccable, c'est téléchargé, c'est rangé dans mon dossier de patron. Et donc ça c'est le patron à imprimer. Du coup je ne sais pas si il y a les marges de couture. La DA du livret de patronage, c'est bête, hein. De toute manière vous le voyez à l'écran. Mais je trouve ça trop beau, trop original, on adore. Par contre, je vais clairement pas l'imprimer sinon ça va vider ma cartouche d'encre, mais trop joli. Ah merde, il faut beaucoup de tissu. Bon, on va se débrouiller. Au pire des cas, avec le blanc, on fera des choses un peu contrastantes, ça pourra être sympa. Oh. Je serais même pour eux un XXL. J'ai peur que ce soit très large quand même. Après, en fait, ils disent... C'est marrant parce que la manière dont ils ont taillé, c'est... Enfin... Donc là, ils disent que XL, c'est un 40-42, ce qui en fait me correspond, mais c'est vrai que dans le commerce, j'aurais pas tendance à penser que c'est du XL. Le XXL, c'est du 42-45. Donc ce qui veut dire qu'en fait, pour la marque, ce que je pensais super cool au niveau des tailles, c'est qu'on ne peut pas aller au-delà du 44-46, quoi, finalement. C'est un peu dommage. C'est un peu dommage. Bon, c'est pas un drame, mais c'est un peu dommage. Donc étant donné que je fais 111, bah on va faire du XXL, qui correspond à un 42-44, ce que je vous ai dit, c'est à peu près ma taille finalement. On va écouter, au pire des cas, c'est un chou grand. On rétrécira, mieux vaut ça que l'inverse. Par contre, il parle pas de si il y a les marges de couture. Juste ce qui m'inquiète un petit peu, c'est qu'en termes de métrage du tissu, il y en a beaucoup plus que ce que je pensais. Là, elle utilise carrément 5 mètres pour faire son truc. Oh, j'avais pas du tout pensé à ça. Parce que petit point négatif, ce n'est pas indiqué dans la description, du moins je ne crois pas. Après c'est peut-être moi et je n'ai pas fait gaffe, hein. Non, il n'y a pas indiqué le métrage. Et ça c'est dommage. C'est dommage parce que du coup quand on achète le patron, on ne sait pas si on a assez de tissu pour le faire. On va se débrouiller. Si au pire des cas, j'ai pas assez de ce tissu là, j'ai le blanc qui complétera. C'est pas le gros problème de l'année. Parce que peut-être qu'elle compte une doublure ou ce genre de choses. Et bah vous savez quoi, YOLO, on va dire qu'il y a les marges de couture. Donc on va mettre le petit papier qui va bien, les partitions de mon mec, dont il ne se sert plus, et on est parti pour lancer l'impression. Et on imprime. Pendant que ça imprime, on va gagner du temps, on va repasser les tissus, comme ça au moins c'est fait. Est-ce qu'on a mis le papier dans le mauvais sens ? Même mon fer à repasser, il est saoulé. Et ben on est parti pour réimprimer, c'est bien, on a bien gâché de l'encre comme ça. Bon, reprenons. Tchouk tchouk tchouk. Le tissu est à peu près repassé. J'ai ce qu'il me faut normalement pour le patron. Je vérifie que j'ai bien, vu que je me suis trompée dans l'impression, la dernière et la première page. Donc c'est bon, a priori, on a tout. On est pour l'instant à 37 minutes. On va quand même chauffer un petit peu tout ça. Je mets ça de côté et puis on coupe les feuilles. Est-ce que vous avez vraiment besoin de me voir couper des feuilles? Je ne pense pas. On se retrouve une fois que tout est assemblé. Toutes les pièces de patron sont découpées si jamais. Moi j'ai un cintre comme ça sur lequel je suspends toutes les pièces de patron pour qu'elles restent bien droites pendant que je fais le projet. Et c'est l'idéal. Coucou toi! Viens par là le stagiaire. Viens là, petit collègue. Moi j'ai une question. Est-ce qu'on peut rajouter du temps bonus pour collègue inefficace? Parce qu'il m'aide pas beaucoup. Au contraire, il a tendance à me ralentir car il est très mignon. Non mais vas-y, grimpe sur le bureau, on t'a rien dit. Je trouve que tu prends un petit peu trop tes aises. Allez, descends. Tu me ralentis. Alors, on n'est pas là pour ça. À l'heure actuelle, on est sur l'achat, la préparation du patron, coupage, assemblage à 1h27. Je vous ai mis en petite pause le temps de vous parler, bien évidemment. Et bien écoutez, j'aurais pensé que j'aurais mis plus de temps. Parce que quand j'ai vu les 30 pages, c'était d'un long interminable. Mais finalement, tout se déroule bien. Donc là, on va attaquer sur le coupage de tissu en espérant que j'en ai assez. Mais en fait ce que j'ai vu c'est qu'il demande beaucoup de tissu car il double. Donc je vais pouvoir doubler avec le drap blanc et ça ira très très bien je pense. Ce qui est pas plus mal car ça évitera que le coton soit un peu transparent, même si avec des sous-vêtements chers ça serait très bien passé. On va pas s'arrêter, on continue à fond pour essayer de faire en sorte que ces 12 heures rentrent dans une journée.
C'est pour ça que les 12 heures sont importantes dans ce format. On se retrouve du coup, mon petit chronomètre que je viens de couper à l'instant parce que je vais vous parler, je me gagne un petit peu de temps, à 2h35. Franchement, en règle générale, moi j'estime 3 heures entre le moment où j'imprime le patron, je coupe le patron et je coupe le tissu. Donc on a tout juste ici, en effet. Attention, attention, c'est un projet qui demande du tissu. Attendez, j'accroche ça. C'est un projet qui demande du tissu. Naïvement, je me suis dit, bah c'est bon, il y a la doublure, c'est pour ça qu'il demande tant de tissu, on va se débrouiller. Oui, alors bien sûr, c'est bien à cause de ça, hein. Et aussi parce que l'avant est vraiment très froncé, tout a beaucoup d'ampleur. Donc c'est un projet qui est carnivore de tissu, il faut se le dire. Donc j'ai dû ruser. Bien entendu, j'avais mon espèce de grand drap de lit blanc. Le truc c'est que ça reste un drap de lit qui a été usagé, donc le centre du drap de lit n'est pas aussi blanc que les côtés. Donc je me suis débrouillée pour pouvoir poser le col et les petits rubans du côté sur les côtés. Et également, car je n'avais plus assez de tissu pour les manches, je vais faire l'avant avec le tissu à motif et l'arrière des manches avec du blanc. Parce que le patron, en fait, la manche est divisée en deux pour pouvoir y mettre un froufrou ou un petit décor. Là, dans ce cas-là, j'ai pas forcément envie d'y rajouter quelque chose, surtout qu'on va être sur le contraste des deux couleurs entre l'avant et l'arrière, le côté un peu bicolore. Avec le col qui sera blanc et les petits liens blancs, je pense que ça va passer, même si j'aurais préféré faire toutes les manches du même tenant, enfin de la même couleur. Maintenant, il faut se rendre à l'évidence, je vais vous montrer. Voilà, il me reste ça hein, sur 1m50 de tissu, donc comment vous dire qu'il n'y a pas assez pour mettre 2 derrière de manches là-dedans. J'ai abandonné cette idée-là, ce n'est pas un drame, je pense que ça sera quand même très joli. Et vous savez quoi, il me reste juste assez de tissu pour pouvoir faire un petit bandana assorti à mon chien. Donc finalement, est-ce que c'est pas la meilleure des options? Moi je pense bien. Le collègue sera comme ça lui aussi bien décoré, donc un mal pour un bien. Le drap lui a été vraiment bien entamé parce que du coup sur les côtés, enfin sur le centre un peu plus abîmé, j'ai mis toutes les doublures intérieures. Les volants également qui sont à l'avant vont être un petit peu rétrécis de quelques 3 cm, je ne suis pas sûre que ce soit extrêmement grave. Je pense que ça fera très bien le taf quand même. Je me suis juste éclatée. Je pense que je vais le regretter au moment où je vais devoir le coudre. Au niveau du col, j'ai vraiment envie de mettre un froufrou comme il y a dans l'image d'inspiration. Et donc de ce fait, je me suis coupé une maxi bande que je vais même coudre. Et il y a 3 bandes qu'on va coudre ensemble pour avoir un méga froufrou. Je sais pas si je vais pas le regretter car les froufrous c'est pas mon truc à la base. Donc au pire des cas, on découpe, on enlève. Voilà pour le topo, que vous dire de plus? Petite pause pour midi parce que il est 13h04, je pense que j'en ai assez fait pour ce matin en tout cas. On attaquera la couture comme ça, en pleine digestion, avec un petit thé ce sera super. Bon, après la petite pause bien méritée, un thé pour se réchauffer et on attaque le projet, il y a un moment donné. Que de rime. Et on attaque le projet, on va commencer par le col de ce que j'ai compris. Donc moi il y a un froufrou que je vais ajouter à ce niveau-ci du col. C'est parfait, ça va me permettre de démontrer plein de choses celui-ci. Donc on va d'abord s'occuper du fameux froufrou. Je vais d'abord commencer par bien repasser toutes mes pièces blanches de colle, donc le froufrou ainsi que le fameux col. Tout simplement parce que c'était dans le drap en question, que j'avais déjà commencé à bien défroisser avant de le couper. Mais on va pas se mentir, je l'avais pas repassé parfaitement à 100%, c'était plus pour dégrossir le truc. Pour être sûr que ce soit bien plat et que ça corresponde bien, au moins comme ça. J'ai passé un bon petit coup et puis de toute manière les froufrous c'est une bande que je plie en deux, que je fronce, donc il faut sortir le fer, c'est pour ça, là il est chaud, il nous attend. Ensuite, je vais attraper mon petit, la petite tablette avec, hop,
la tasse ici, avec les instructions de montage. Instructions de montage que j'ai lues tout à l'heure pendant que ça s'imprimait au passage, comme ça j'ai gagné un petit peu de temps. Donc on s'occupe d'abord du col. Normalement on le coud avant contre avant pour ensuite le retourner, etc. Là on va y inclure le froufrou, donc ça va prendre un petit peu plus de temps avant d'attaquer la première finalement étape. Une fois ce col monté, on s'attaque aux fronces du bas du vêtement, donc les fronces avant, les fronces dos, on surjette également, et ensuite on s'attaque à l'assemblage du dos, etc. Rien de très compliqué à première vue. Moi la seule chose qui m'interpelle, et je m'en suis rendu compte en réfléchissant pendant que j'étais en train de couper le tissu, parce que ça mouline là-dedans, c'est que... Attendez, je vais quand même reprendre... Ouais, c'est ça. C'est que en gros, ils nous disent de couper x4 de quoi faire les petits nœuds, donc ça semble logique, parce qu'on en a deux, on le voit bien, hein. On en a un ici et un là. Mais moi, ma réflexion que je me fais dans tout ça, c'est comment est-ce que le pan à l'intérieur tient bien à l'intérieur. J'ai pas l'impression que le patron ait pensé à ajouter un petit truc. Pas très grave. Au pire des cas, on va coudre un petit bouton pression à la main, ça sera très bien. Mais j'avoue que sur un patron à 18 €, si on me donne pas de solution, ça me casse un peu les pieds. Voilà. Rien de bien surmontable. Mais voilà, c'est un détail auquel j'ai pensé, je me suis dit, flûte de zut. Si ça se trouve, on va devoir faire une légère petite modification que ce qui est prévu, parce que quand j'ai lu les instructions, y a rien qui apparaît sur Cowcase à l'intérieur, quoi. On verra. Sur ce, une gorgée de thé, et on est parti pour se relancer ce fameux petit chronomètre, et on repart à partir de 2h35. Reprendre, let's go. Il nous reste 9h30, ça devrait le faire. On croise les doigts, parce que moi je me connais, hein. On dit toujours que ça devrait le faire, et puis à la fin, c'est toujours une vraie galère. Les écouteurs, et on est parti. On commence donc par faire ce fameux froufrou. Pour le début, rien de bien compliqué. Avec le fer à repasser, on fait en sorte de faire deux jolis coins, deux jolis angles. On repasse, c'est tout beau, c'est tout propre. En plus, il faut bien avouer que ce drap, j'avais peur au début qu'il soit tout froissé. Mais au final, on se retrouve avec quelque chose de plutôt pas mal. Mais par la suite, c'est là que le drame va commencer, si on peut dire ça comme ça. Donc je ne sais pourquoi, je n'ai pas réussi à faire passer de fil de fronce. Ou du moins, dès que je l'ai fait, mon fil de fronce a cassé à chaque fois. J'ai essayé en enlevant de la tension, en faisant 2 fils de fronce. Bref, ça a été un vrai bordel. Et j'avais beau dérouler du câble, comme disent les mascus toxiques. La foufrou de la partie n'est pas arrivée à son terme. On va changer de plan. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à réfléchir. Ce qui m'arrive peu, mais ce qui arrive. Et du coup, finalement, après avoir fini de me battre avec cette fameuse idée de froufrou avec le fil de fronce, je vous laisse avec la Marie de la couture qui va vous expliquer sa solution blé. Bon, comment vous dire que c'est la galère? Je ne sais pas pourquoi, mon fil casse, pourtant c'est du Gutermann, il est de super bonne qualité, j'ai réduit la tension de fil, il n'y a pas de raison que ça casse. Oh, désolée pour les reflets. Il n'y a pas de raison que ça casse. Du coup, je cherche une autre alternative. Et on va partir sur l'alternative du pli, comme ça. Ça va être plus long. Ça m'embête un petit peu dans le 12h chrono, mais c'est pas grave, je pense qu'au niveau de la doublure, je me rattraperai, je fais des finitions à la surjeteuse et pas doubler parfaitement, ça ira très bien. Je me suis inspirée, d'ailleurs ça me fait penser à une vidéo qui pourrait être très sympa, qui est je teste des astuces TikTok, Insta. Et ça m'a fait penser à une vidéo de couture enfant, couture débutant, qui prend une fourchette pour faire des plis comme ça. Je vais être honnête, hors caméra, j'ai complètement essayé, j'ai complètement échoué, d'où le fait que je me suis dit, ça serait bien de tester ces fameuses astuces. Je ne sais pas si mon manche de fourchette est trop grand, mais en tout cas ça ne passe pas avec ma machine, ça ne fonctionne pas. Mais par contre, pour le faire hors et marquer avec des petites pinces, ça peut être pas mal. Donc je vais essayer cette technique pour essayer de faire des plis le plus régulier possible, en faisant en sorte qu'ils soient dans ce sens-là en haut et dans l'autre sens, de l'autre côté quoi. Que ce soit à peu près régulier. Donc je me suis marqué le milieu de mon ruban, et si au pire des cas, ce qui sera sûr et certain, ça sera trop long, je couperai à partir du milieu et j'essaierai de raccorder ça comme je peux. On croise les doigts pour moi.
Je vous montre ma petite technique et après je vais faire ça tranquille dans mon coin, je pense. Hein. Donc, rien de compliqué. C'est juste, ça va être long et fastidieux. Je vais vous descendre un petit peu. Je prends ma fourchette. Je fais le tour. Je tourne. Je plaque bien le tissu. Ça me permet d'avoir quelque chose d'à peu près régulier. Et là, bah, on est parti pour faire une bonne partie. Ce que je vais faire quand même, c'est que je vais mesurer le tour. Et quand je suis à la moitié, je m'arrête. Je vais prendre avec moi le patron. Et là, on se retrouve avec un autre problème qui est que je n'ai pas assez de ruban pour faire cette technique. Qui est bien dommage. Est-ce que si je suis en train de me dire, j'en enlève pas 1 sur 2, ça pourrait pas le faire. C'est nul comme ça. Oh, ça me pète. Franchement, ça me saoule. J'ai pas de solution. J'ai pas de solution, ça me gonfle. Vous savez tout. J'ai pas de solution et ça me pète les couilles. Parce qu'on laisse pas abattre, on va essayer une autre technique encore. J'ai remis un fil de fronce, mais je vais essayer de froncer et d'attacher au fur et à mesure sur mon col. On verra. Je marque le milieu pour raccorder avec le milieu de mon froufrou. Et puis on va tenter hein. Mon fil est encore cassé. J'avoue que là je sais pas trop quoi faire. Vous allez me laisser quelques minutes, je vais rebondir, mais là ça commence un peu à me saouler. Bon, on est à 4h18 de chrono. Juste pour un... Je vais être obligée au montage de mettre un petit bruit de chat, mais un de froufrou de... Il y aura 2 bruits de chat. Mais j'ai persévéré. Alors là je l'ai juste accroché rapidement comme ça, il faut que j'assemble les 2 cols. C'est juste pour être sûr que le froufrou ne bouge pas au moment où je vais coudre. Mais c'est pas trop mal. Je voulais vraiment un froufrou hein. Attention, hein, genre petit Pierrot. Ça va être sympa. Petite astuce si jamais. Parce que du coup vous m'avez bien vu galérer pendant quasiment 2 heures. Avec un... de fil blanc en fait qui se cassait à chaque fois que j'essayais de faire, enfin que mon fil de fronce, bah j'essayais de faire passer les fronces. Je l'ai fait en faisant 2 fils de fronce, ensuite j'ai fait en faisant un fil de fronce, en la tension le plus loin possible, les points les plus loin possible, ça cassait à chaque fois. Du coup, vous avez vu le petit système de pli, pas assez de tissu, comment faire. J'ai essayé même de faire un système de pli où j'étais en train de calculer sur mon tissu comme ça pour voir que les plis passent bien. Alors si jamais, je me suis dit que c'était très joli pour un prochain projet, il faudrait que j'y pense. Mais bon, pas pour aujourd'hui apparemment. Et en allant faire pipi, une idée simple mais efficace finalement m'est venue en tête. Si ton fil casse, pourquoi tu changes pas de fil? Voilà. Toujours trouver la solution la plus simple en dernière. Du coup c'est ce que j'ai fait. J'ai pris, là je sais pas si vous allez bien le voir, mais un fil noir pour voir si c'était moi qui étais un gros boulet ou c'était vraiment le fil qui cassait tout le temps. Spoiler alert, je suis un tout petit boulet parce qu'il a cassé à un moment donné, mais suffisamment rattrapable pour que j'ai à me dire que c'est le fil blanc qui était de la grosse daube. Voilà. Donc... mais je sais pas pourquoi, parce qu'en plus c'est un 100% polyester, je m'en sers depuis un bon moment. Pourquoi là il casse et le noir il casse pas alors que c'est exactement la même? Allez savoir. Donc ça me rassure un chouille parce que j'étais en train de rager toute seule parce que ce tissu est littéralement à base de fronces. Et je me suis dit que si mon fil pétait sur toutes les fronces que je faisais, bah en fait le projet allait du coup être annulé hein, concrètement. Mais... j'ai réfléchi après dans ma petite tête et je me suis dit, on s'en fiche que le fil de fronce soit pas de la même couleur, au pire des cas, tu l'enlèveras à la fin. Donc ça fera un petit peu de retouche, mais on a une solution. Et ben on va continuer, on va assembler ce col et on va arriver à la suite. Parce que là je commence à en avoir ras la cacahuète. Mais ça devrait faire vraiment quelque chose de sympa. Voilà, je me le passe comme ça pour me rassurer, hein, vous permettez. On dirait que j'ai un oreiller autour de moi, mais je trouve ça très chouette. Voilà, c'est vraiment l'esprit que je voulais, un truc méga XXL. J'ai pas du tout l'habitude des froufrous comme ça, mais en vrai, why not? C'est peut-être un chouille de trop quand même. Non, c'est jamais trop exagéré.
choses. J'ai assemblé les deux cols ensemble, mais les coins étaient absolument horribles. Du coup j'ai essayé de découdre comme je pouvais, de mettre des petites épingles en me disant que là j'allais faire un surjet de finition. Mais comment vous dire que ils sont affreux, les coins sont affreux. Voilà, il n'y a pas d'autre chose à dire quoi. Et je vous avoue que là je commence un peu à me demander si on va pas tout simplement enlever ce bœuf froufrou, parce que là je n'ai plus de solution. Je pense que je vais prendre une petite pause quand même là, parce que le problème c'est que je suis en train de m'énerver et de m'agacer toute seule. On est donc à l'heure actuelle à 4h38. Donc ça fait littéralement, je pense que j'ai perdu 2 heures en fait, hein. On va pas se mentir. 2 heures dans ce col qui très certainement ne me servira à rien. Et puis même quand je me regarde dans la caméra, tout à l'heure je disais je ressemble à un édredon, c'est marrant, mais en fait je pense que je vais tout découdre. Je pense que je vais tout découdre. Bon, je me laisse 15-30 minutes hors chrono pour boire un thé, pour manger un yaourt et pour trouver une solution. Je ne m'avoue pas vaincue. J'ai perdu une bataille, mais pas la guerre. Ce haut n'aura pas de froufrou. Pour aujourd'hui, j'abandonne, j'ai plus le temps de trouver une solution. J'ai besoin de vous pour gagner la guerre, c'est-à-dire expliquez-moi comment on fait des beaux coins avec un froufrou parce que je trouve pas. Voilà, on va se le dire, je ne sais pas comment faire ça. Et je me dis que peut-être que entre vous, il y a peut-être des petites astuces pour faire un joli coin. Voilà, j'espère que je trouverai preneur là, parmi vous. En bref, je vais tout découdre. Je vais tout découdre et puis je vais coudre le col sans petit froufrou. Aussi parce que quand je l'essaye, vraiment, je ressemble à une tête d'oreiller, donc il y a un moment donné. Mais je me dis vraiment, il y a quand même un truc sympa. Une prochaine, voilà, pour une prochaine fois. Avec vos conseils, je suis sûre que je pourrais y arriver. Un peu de musique dans les oreilles et puis on découd tout ça, hein. Bon, bah après avoir compris que aujourd'hui c'était pas le bon jour, j'ai décidé de découdre ces fameux froufrous et là ça m'a pris un petit bonheur, et puis on sait jamais parce que j'avais sécurisé la couture, c'est-à-dire que j'avais d'abord cousu le froufrou au col pour ensuite bien faire le sandwich et qu'il ne part pas en cacahuète, du coup il y a double couture à enlever. Ça a été un vrai petit bruit de chat. Et surtout qu'en plus, sinon ça veut dire ressortir le drap, que j'ai rangé, le repasser, espérer que j'avais assez de tissu pour recouper un col, donc j'ai vraiment pris mon temps pour être très précautionneuse afin d'être sûre de ne pas faire de trous, ce qui est ma spécialité, parce qu'on reste sur un drap qui est quand même assez fin. J'aurais pas confiance pour faire un vêtement très solide dedans comme un pantalon par exemple. Par la rage que j'avais mis ce fameux froufrou dans ma poubelle tissu, parce que je ne sais pas quoi en faire, ça ne sert à rien de le garder particulièrement. Donc, ciao bye bye, on n'en veut plus. Malgré tout, ce grand col, je le trouvais un peu vide. Du coup, j'ai commencé à réfléchir en faisant mes coutures, à ce que je pouvais quand même mettre pour agrémenter tout ça. J'ai fouillé dans mes petits rubans, il n'y avait pas grand chose. J'ai fouillé dans les petits perles, les petits trucs comme ça, et franchement j'ai rien trouvé qui m'a inspiré. Et après je me suis bêtement dit que de toute manière j'allais faire une surpiqûre pour sécuriser un peu le col et quand je le repasse il bouge pas. Et je me suis dit pourquoi pas, tiens, faire une surpiqûre avec un fil un peu contrastant. Et du coup j'ai choisi, il se trouve que j'avais une bobine bordeaux qui est exactement du même bordeaux que les petites fleurs de mon tissu. Donc je suis partie sur ça, et au pire des cas ça ne me plaît pas, c'est qu'une surpiqûre, je la découdrai et ça ira très bien. On est du coup sur un beau petit col, franchement je l'aime bien, enfin petit col, hein, facile à dire, mais je le trouve très chouette, très joli, j'aime beaucoup la taille. Maintenant il n'y a plus qu'à voir avec le reste, parce qu'on est à l'heure actuelle à 5h30 de travail pour un col qui m'a pris finalement même pas 30 minutes à réaliser, donc c'est bien, j'ai perdu 3 heures sur un truc qui est censé faire 30 minutes. On est ravis, mais on ne se laisse pas abattre parce qu'on arrive bientôt à la moitié du temps et on va pas s'arrêter là, hein, on va foncer, foncer, foncer. Avec cet échec du froufrou, on va pas se mentir, je suis partie dans un espoir d'optimisation pour gagner du temps. Donc,
j'ai arrêté de suivre la gamme de montage et j'ai fait selon ma logique. Pour tout simplement avoir le moins à changer de fil possible, à tout faire les surjets en même temps. Par exemple, dans la gamme de montage, ils expliquent qu'il faut surjeter le bas, puis faire les froufrous, puis ensuite assembler, puis surjeter les manches, puis non. On va se débrouiller pour tout surjeter d'un coup, ou en tout cas le maximum pour faire toutes les surpiqûres, en tout cas un maximum ensemble, ce qui a besoin d'un fil blanc avec un fil blanc, etc. etc. Et il n'empêche que cette technique marche vachement bien pour avancer beaucoup plus vite. Donc oubliez la gamme de montage, c'est super quand on a un petit peu d'expérience, si on est débutant, il faut la suivre absolument, mais on va pas se cacher que j'ai gagné en efficacité car en 1 heure j'ai assemblé les liens, la manche, les épaules, les côtés, la doublure est montée, c'est efficace, il n'y a plus qu'à essayer un petit coup pour voir un peu ce que ça donne. C'est là qu'on sent qu'on n'est plus aussi fraîche que ce matin quand même. Donc on va essayer ça. Il y a moyen qu'après on arrête là pour aujourd'hui, tout simplement parce que je vais devoir sortir la surjeteuse qui fait quand même pas mal de bruit et pour éviter à mes voisins le supplice de la surjeteuse à 22 h, je pense qu'on va leur épargner parce qu'il est quasiment 20 h, donc le temps de manger, de ranger un peu, bon, hein. On sait qu'il sera 22 h, on va leur épargner ça. On recommencera demain matin. C'est grand, mais c'est pas mal. Par contre, c'est vraiment très oversize. Je reviens. Est-ce que le cadrage est bien ici? Bon, vous avez le droit à ma table à repasser. C'est clairement très grand, hein. Voilà, il faut se le dire. Le oversize, c'est vraiment immense. Après, en vrai, la modèle, elle le porte vraiment très large. Donc, je pense que c'est un peu voulu. Maintenant, je pense que si je devais refaire ce modèle à première vue, je le ferais la taille en dessous. Vous êtes sur ma table à repasser, c'est peut-être pas ce qui est le plus idéal pour la stabilité. Oups, je m'en vais délicatement. Mais sinon très sympa. Donc pour l'avant, il me restera plus qu'à bien repasser et faire une petite surpiqûre. Mais je pense que je le ferai une fois que j'aurai assemblé avec le bas pour faire une jolie surpiqûre qui fera bien tout le long et qui sera bien régulière. En tout cas, c'est comme ça que je l'imagine. Quoique. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'en ai marre. Du coup, je m'arrête là pour aujourd'hui et on verra la suite demain. Mais je trouve ça très sympa. J'ai hâte de voir ce petit haut fini qui, je pense, sera vraiment grand. Mais franchement, avec un jean un peu cool, ça sera vraiment le haut de la détente, mais pour autant bien habillé. Au pire des cas, c'est une jolie toile. On est le lendemain, on dirait pas car on est certes à 9 h du matin, mais il y a la même luminosité que 20 h d'hier, c'est pas très grave. Vous avez vu tout ce que j'ai fait, pas besoin de vous faire un récap. Juste pour voir le petit programme de ce matin. Donc, cette petite chose, je l'ai laissée de côté. Donc là, on va déjà la repasser pour que ce soit bien nickel sur un cintre ou même sur mon mannequin de couture que j'ai maintenant. Et ce sera parfait. On va s'attaquer à tout ce qui est surjet du bas pour pouvoir faire les fronces et l'assembler finalement avec le haut. Et puis on finira par les manches. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi je pense que c'est pas mal. Par contre je suis contente, j'ai quand même bien réussi à avancer au niveau du temps en abandonnant la gamme de montage et en allant au plus vite avec ma manière de monter et surtout en accélérant les étapes et en faisant toujours les mêmes, tous les surjets ensemble, etc. Je suis à 6 h 40, donc aujourd'hui nous avons 5 h 20 de couture pour pouvoir finir cette petite chose. Je suis plutôt rassurée. Je pense que en 12 heures, on aura tout fait, ce sera pas mal. Même en ayant perdu autant de temps avec ce fameux froufrou. Donc finalement, on va voir comment on s'en sort, hein, parce que là on dirait que je vends la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Mais je pense que au vu de ce qui reste, on peut être bien parti. J'aimerais même l'avoir fini ce matin, ce serait génial. Je vois des copains demain soir, si je peux le porter, ce serait au top. Normalement pour demain soir, ce sera bon, hein. En espérant qu'il y ait une lumière un peu plus sympathique pour vous le montrer à un moment donné. Parce qu'avec le froid, je ne compte pas sortir juste avec cette petite blouse, donc plutôt filmer chez moi. Écoutez, hein, on connaît la chanson. On commence simple, un bon coup de repassage pour déjà faire en sorte que les coutures soient vraiment bien alignées et bien propres au niveau du haut. Pareil pour les manches, parce qu'après on va sortir la surjeteuse. Je vais vous épargner quelques images parce qu'on va pas se mentir, quand je sors ma surjeteuse, mon
bureau tremble dans tous les sens, ce qui fait trembler la caméra dans tous les sens. Image épreuve à l'appui. Une fois les manches surjetées pour plus de propreté, ainsi que les côtés et le tour de la vasque, on va l'appeler comme ça, la petite partie du bas, ça me permet ensuite, avec ce fameux fer à repasser, de continuer à bien marquer les ourlets. On assemble bien les côtés de cette fameuse vasque et là on est parti pour changer de fil. On passe sur le bordeaux pour les surpiqûres. Ça permettra d'avoir un petit rappel avec le col blanc. Du coup, on surpique l'ourlet en bordeaux, les côtés et également un petit détail sur la manche. Comme on est sur du bicolore, du coup, avec ce fameux manque de tissu, j'ai fait un petit surjet décoratif sur le côté blanc de la manche, histoire de le faire ressortir un petit peu plus et de faire une cohérence avec le col. Je pense que ça va rendre plutôt bien au final, on verra. Une fois les ourlets bien repassés, tout est nickel. Et bien, il y a un moment donné où il faut repasser sur du fronçage. Parce qu'il faut bien froncer cette vasque pour ensuite l'assembler en haut du top. Parce que les surjets de propreté c'est bien beau, mais il faut bien assembler le reste. Et là on est reparti. Donc là on met la bobine noire pour être sûr que le fil ne casse pas. Et puis en plus de ça, ce sera beaucoup plus facile et évident à sortir une fois le fil froncé si jamais j'en ai envie. On y va pour fronçage, tension au minimum, largeur de poing au maximum, et franchement je suis plutôt fière de moi. Cette fois-ci ça s'est super bien passé, à croire qu'on apprend de ses erreurs. C'est surtout qu'en plus de ça, j'ai marqué avec des épingles bien le milieu du projet, le 3/4 du projet, etc., etc., pour que du coup je me repère et je puisse bien répartir les fronces de manière délicate. Ça m'a pris du temps, mais je crois que c'est pas mal. Maintenant il n'y a plus qu'à essayer un petit peu pour voir ce que ça donne. Alors, on top le chrono pour reprendre un petit peu les explications. En vrai, j'ai pas mal avancé pour... Hop, voyons voir où j'en suis. Pour une grosseur supplémentaire. On est à 7h55 au chronomètre. Et là, faut se dire que beaucoup de finitions ont été faites. La vasque a été froncée, posée, mais ça je vous l'ai dit dans l'audio d'ailleurs, je sais pas pourquoi je me répète. Hop, pour vous montrer un petit peu tout ça quand même. Donc, en termes des petites finitions, on a fait vraiment une petite couture bien nette et bien propre sur le côté. Je l'ai arrêté en dessous du col, parce qu'on va pas se mentir, il n'y a pas besoin de faire dessous. On va s'économiser ça en termes de temps. J'ai du coup tout froncé et assemblé dans le patron. Eux, ils préconisent de froncer et assembler uniquement avec le côté avant et avec la doublure arrière, de venir faire un rabat et de recoudre. Je vais pas vous mentir, j'ai la flemme. C'est pour ça aussi que j'ai fait un peu ma gamme de montage à ma sauce. Je vais y mettre un coup de surjeteuse et je vais bien fixer ça proprement et ça ira très très bien. Voilà, on a une surjeteuse, on la rentabilise, c'est le maximum. Et outre ça, en fait, moi je trouve que c'est un petit peu plus propre de faire ça comme ça. Ça évite d'avoir des surjets sur le côté, enfin en tout cas c'est mon avis. De toute manière, j'ai envie de dire, c'est mon haut, c'est moi qui fais comme j'ai envie. Après, sur les avancements, que vous dire de plus? Ah si, aussi petit détail que j'ai fait. Je vous en ai parlé, mais je vous l'ai pas montré. Pour faire un petit rappel avec les manches, le fameux surjet, je pense que ça peut être pas mal du tout. Donc ça va rendre ça. Alors là on voit rien du tout, on s'approche un petit peu. Voilà. Donc c'est un tout petit détail, il n'y a que moi qui vais le voir, mais ça me fait plaisir. Donc ça sera la manche de l'autre côté. Donc hop, comme ça. Ce sont vraiment des manches vraiment balèzes. Et ça fait voilà une petite finition en plus qui est sympa et qui rappelle le fameux col qui a exactement la même. Je pense que ça peut être chouette à voir avec le rendu final. Ça m'a au pire des cas pas fait perdre beaucoup de temps de faire ce petit détail. Maintenant on essaye la bête. Alors c'est clairement pas la blouse qui affine et qui fait la plus mature pour l'instant. D'ailleurs je me dis très sympa sans les manches pour l'été, printemps qui pourrait arriver. Vraiment. Alors après ça se voit sur le modèle. C'est hyper large. Je sais pas si c'est moi qui ai mal jaugé ma taille ou si c'est que vraiment le patron préconise une si grande largeur. Mais moi là ça fait vraiment partie de ma zone de confort. J'ai l'habitude des choses beaucoup plus près du corps. Mais avec un petit jean noir franchement très sympa. Et puis comme je dis, au pire des cas je suis confortable, je ferai du montage avec. Et puis voilà. Dans les petites choses à ajouter, vraiment les froufrous très bien. Le nœud, ça permettra de recentrer un peu pas mal. Je vais être honnête, je me tâte à rajouter un petit truc pour cintrer un peu quand même.
Je ne sais pas encore. Et en même temps, jouer le côté large, ça change. Tout à l'heure, j'ai parlé du fait qu'il... Enfin, tout à l'heure hier, hein, mais tout à l'heure pour vous, qu'il manquait quelque chose à l'intérieur. Et ouais, il manque quelque chose à l'intérieur pour tenir ce pan-là, quoi. Il se balade, c'est très agaçant. Donc je pense qu'on va y ajouter un petit bouton pression, un petit truc pour être sûr que ça se passe bien. Écoutez, ça me fait sortir de ma zone de confort. En fait, ça me fait penser, je sais pas si vous connaissez l'influenceuse, créatrice de contenu, on va plutôt dire, Colline. Moi, je la suis depuis des années sur YouTube et Instagram, et elle s'habille merveilleusement bien, mais c'est vrai que c'est un style qui me correspond pas trop. Ce sont des coupes très larges, très amples, très confortables, et ça me fait un peu penser à ça. Donc finalement, je me dis, ça peut m'aider à peut-être associer des looks en regardant ce qu'elle porte avec. Donc je me renseignerai un petit peu après, mais je dois avouer que c'est sympa. Par contre, si je dois le refaire, je pense que je le referai une voire deux tailles en dessous, parce que franchement c'est immense. Quand on regarde sur au niveau de la taille, qui est l'endroit le plus fin de mon corps, non peut-être pas de mon corps, mais enfin je veux dire de mon buste, regardez tout ce que je peux enlever. Bah si, genre je regarde tout ce que je peux enlever, c'est quand même incroyable. Donc bon, après je trouve que quand même le côté très large de la blouse, c'est ce qui lui donne aussi son petit style. Hein. Contente d'avoir finalement pas mis les froufrous, parce que ça aurait fait vraiment beaucoup d'informations au final. Mais on va passer un petit coup de surjet à l'intérieur, on assemble les manches et puis finalement on sera pas mal sur la fin. Hein. Alors, petit et dernier point, petit check de l'heure, si jamais. On est à 8h38 à l'heure actuelle, ce qui est plutôt pas mal au niveau du temps. 8h38, ça voudrait dire qu'il te reste 3h30. On est largement dans les temps, enfin, on ne sait jamais, il peut y avoir une petite boulette. Ah, vous avez plus de batterie. Vous m'excusez, vous avez dû très certainement bouger de place. Et c'est vrai que j'avais un doute, mais c'est exactement ce qu'elle préconise. C'est de froncer l'entièreté de la manche. C'est-à-dire qu'en règle générale, on a un froncé qui se fait plutôt en hauteur. Et c'est vrai qu'avec cette manche qui est absolument immense, ça m'avait assez interpellée. Je suis allée vérifier quand même la gamme de montage et c'est bien ce qu'elle préconise, ce qu'elle dit. Donc il me reste plus qu'à froncer, assembler et surjeter. Donc on va se retrouver tout simplement pour le reveal. Mis à part si j'ai une péripétie, mais on ne me le souhaite pas, on est bien d'accord. Donc normalement, on est sur le moment où je me la pète et puis je vous montre à quoi ça ressemble. Allez, go! Step up in the building, killing it, they thought I wouldn't. 0 to 100, baby, I'm dripping in diamonds. This goes in my eyes, it's special. Climb up to my level, wanna see the view. Can you do it like that, kiss it like that, making it last fast, bring it right back, wear it like that, move it like that, like it like, do it like that, kiss it like that, making it last fast, bring it right back, wear it like that, move it like that, like it like, do it like that, kiss it like that, making it last fast, bring it right back, wear it like that, move it like that, like it like. Bon alors, on en pense quoi? Je vais être honnête, je suis assez déroutée car ça change vraiment de mon style habituel. Franchement, c'est pas pour me déplaire non plus. Je trouve le patron un peu large pour moi parce que j'ai pas l'habitude de ce genre de coupe un peu oversize. Je pense que si je le referais, je serais à même de le faire plutôt peut-être une taille, voire peut-être deux tailles en dessous. Mais il faut bien avouer que je n'ai aucun vêtement qui lui ressemble. Donc en vrai, est-ce que c'est pas aussi quelque chose qu'on pourrait rechercher, c'est-à-dire de la nouveauté? Sinon, outrement ça, ce que je peux dire sur le patron, donc les gros points positifs, la direction artistique de la marque, en règle générale, je l'adore. C'est-à-dire que le guide de montage, les couleurs qui sont choisies, c'est vraiment super joli. C'est hyper bien expliqué, donc en vrai, c'est vraiment débutant friendly sans problème. Les autres points positifs,
Après la gamme de montage, vous avez compris, je ne l'ai pas suivi à la lettre pour gagner du temps. Ce temps d'ailleurs, je vous l'affiche à l'écran, mais on n'a pas fait 12 heures de couture et ça, c'est pas mal. En plus, en comptant les fameux 2h30 que j'ai galéré sur le fameux volant que j'ai finalement pas ajouté, c'est quand même, hein, je me félicite. Bon, 10 heures, ça reste quand même bien. Sachez que c'est un projet que vous pouvez coudre largement en une après-midi, une grosse après-midi, hein, je parle sans la question de préparation de patron. Si vous faites pas d'erreur et que vous enchaînez les étapes de manière logique quand on a un peu d'expérience, une bonne après-midi, c'est trop cool. Ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est qu'on a quand même une doublure, donc si on est sur un tissu un peu fin pour l'été par exemple, c'est pas mal pour les personnes qui ont la chance de pas mettre de soutien-gorge au quotidien. Vraiment, je vous envie un petit peu. Moi, je ne suis pas à l'aise avec ça. Que vous dire, quand même, malgré tout, c'est aussi un patron qui est énergivore en tissu. Il faut le savoir. À la base, j'avais prévu 1,50 m de ce tissu un peu à motif 70s parce que je l'avais acheté sans réellement avoir de but. C'est juste qu'il était en promo, donc j'ai sauté le pas. Mais j'avais prévu de faire ce col blanc dans un drap récupéré, vraiment. On adore ce genre de choses, hein. C'est le goût du gratuit, ça n'a pas de prix. Et comme je manquais de tissu, ce qui est sympa, c'est qu'on a quand même un détail sur le patron, qui est que la manche est faite en 2 parties, exprès pour pouvoir y inclure un galon, de la dentelle. Sur le modèle de présentation, il y a un froufrou par exemple. Et du coup, je me suis servi de ce fameux drap pour faire l'arrière de la manche et donner quelque chose de bicolore qui, je trouve, rend pas mal. Voilà, ça c'est mon propre avis. J'aurais préféré une manche unie pour vraiment avoir ce col qui pop, mais en vrai de dos, je trouve ça quand même assez chouette, il faut bien se le dire. Dans les autres petites choses que j'aime beaucoup, mais là c'est plus grâce à mon esthétique, franchement les petites, alors attendez, les petites surpiqûres comme ça là, on adore. Ça fait le détail qui change tout, parce que ça fait un petit rappel avec les nœuds où j'ai fait la même surpiqûre sur toute la chemise, qui fait que le col blanc quand même va bien avec l'ensemble. Et pareil pour les petites manches, je me suis fait le luxe de me faire des petites surpiqûres comme ça. C'est sympa quand même, hein, il faut bien se le dire. Est-ce que je vous conseillerais ce patron? Ouais, franchement sans problème, il n'y a pas de problème de ce côté-ci. Beaucoup de points positifs. Faut juste aimer faire des fronces. Voilà, si vous êtes comme moi et que vous détestez faire des fronces, qui était un calvaire pour celui-ci, il faut s'y attendre, il faut s'y préparer, vraiment, on y va, on va dérouler du fil, il n'y a pas de problème. Mais sinon, ça reste quand même un très beau projet à réaliser. De toute manière, comme c'est large, on se trompe assez peu dans la taille, c'est-à-dire qu'on se retrouve pas avec quelque chose de trop cintré dans lequel on rentre pas. Le seul petit point négatif que j'aurais à redire, et ça je vous l'ai déjà dit, c'est qu'à l'intérieur, il n'est pas prévu d'attache pour le pan qui est en dessous. Ce qui fait que personnellement, j'y ai mis un petit bouton pression. Voilà, c'est pas non plus une grosse corvée à rajouter comme petite erreur hein, qu'on peut voir dans le patron. Et surtout que si on prend un tissu qui se tient bien, franchement, ça reste bien en place. Elle, je sais, quand on regarde les images dessinées du haut, on voit bien que le pan du dessous a été prévu pour qu'il descende légèrement et faire un côté un peu déstructuré. Moi j'ai trop peur que ça s'ouvre, j'ai trop peur, enfin je suis pas à l'aise en fait avec le fait que ça soit pas maintenu à l'intérieur. Maintenant, vous savez, il y a les deux possibilités. La seule chose, c'est que je trouve ça très ravissant de casser ça avec un côté hyper sexy comme vous avez vu en bas. Mais il me faut une petite jupe courte, voilà. Dans la vidéo précédemment, on avait vu que je commençais à avoir une obsession pour les jupes écolières. Là, il faut savoir que c'est une jupe très longue que j'ai remontée. C'est l'avantage des hauts très larges. C'est-à-dire que quand on remonte sa jupe en boudin, ça ne se voit pas. Si jamais vous avez trop mangé à Noël, on enlève le bouton du pantalon, ça ne se voit pas, ça passe crème également, vous voyez. Donc avec une petite jupe comme ça, j'adore. Donc je pense qu'il va falloir s'en faire une dans les prochains temps. C'était pas prévu que je fasse ça dans les prochaines vidéos, donc je pense que ça sera sûrement pour janvier, ou alors je vais me la coudre de mon côté sans vous. Mais pourquoi pas. Si jamais vous avez des bons patrons d'ailleurs dans ce genre de jupe, vous n'hésitez surtout pas, j'en ai repéré 2-3, mais je suis toujours à même d'avoir vos conseils.
Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je suis ravie de tous vos commentaires que vous avez laissés. Merci à mes fameux guerriers qui restent jusqu'à la fin. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre la petite cloche parce que j'ai l'intention de revenir de plus en plus souvent par ici. Je retrouve mon élan de créativité. Et sur ce, comme d'habitude, la bise!